Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 4 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et puis un très bon début de semaine, hein, c'est important. Mardi n'a pas été trop éprouvant pour vous. Ce lundi, pardon, n'a pas été trop éprouvant. Que les énergies de cette pleine lune qui arrive le 6 ne vous trouve pas trop chamboulé, hein, parce que les choses avancent, elles bougent. Cette énergie du 6, cette pleine lune du 6 nous parle de guérison. Hein, beaucoup, beaucoup de guérison. On va y travailler à la fin de cette vidéo, donc on fera une prière. Cette prière sera tournée vers la guérison en termes de manque. Hein. Manque de l'autre, ou manque de temps, ou manque pour soi. L'idée d'avoir un vide à combler, quelque chose à combler. On va travailler là-dessus, hein, pour qu'on nous aide à la guérison. 2, 4, 6 et un 7. En attendant, on va décrypter ce mardi 4. Mardi est associé à la planète Mars qui nous parle d'action et de combativité ainsi que de la force. Il nous en faudra de la force, hein, parce que l'association du 4, le 4 c'est les donneurs d'ordre. Hein. Des personnes qui vont avoir comme ça tendance à vouloir diriger, à vouloir commander, ou alors ça peut être la mise en place, la structure aussi le 4, c'est la planification. Donc il y a peut-être quelque chose à planifier, donc de mettre de l'action dans nos vies afin de planifier quelque chose, ou alors une action, c'est une personne qui arriverait un peu comme un donneur d'ordre, voire un donneur de leçons. Hein. Donc voilà, vous y attendez. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez été confronté aux personnes qui allaient nous chatouiller un petit peu, mais pas dans le sens du poil. Si je pourrais dire. Et j'espère que vous en êtes bien sortis si ça a été le cas. Donc la carte à décrypter, c'est la carte de la distance. Avec la distance, effectivement, on pouvait voir le bateau. Le bateau nous annonce un voyage proche ou alors le fait de bouger, d'avancer, de prendre la route, hein, de se distancer, ça peut être aussi. Mais si c'est une distance par rapport à une personne que vous mettez, vous allez prendre tranquillement vos distances. Si c'est un voyage, vous prendrez le temps de le planifier. Si c'est prendre la route pour râler vers une situation qui vous permettra de modifier quelque chose dans vos vies, pareil, vous allez y aller avec beaucoup, beaucoup d'évidence, quelque chose d'évident. Hein. Ça parlait d'évidence ce lundi, mais on est encore là-dessus. Quelque chose qui va vous amener vers une synchronicité. Il y en a qui ont vu l'Atlantique, l'océan. Hein. Avec l'océan Atlantique, de quoi ça nous parle? Bah, effectivement, ça nous parle de la mer, mais ça nous parle d'une mer fraîche, de quelque chose de rafraîchissant, d'une purification avec l'eau, mais d'une purification euh, rafraîchissante. C'est comme si vous avez une nouveauté qui arrive, mais quelque chose de frais. Hein. C'est comme un nouveau souffle qui est pris. C'est pas quelque chose de chaleureux, c'est plutôt rafraîchissant. Hein. De la même façon que l'on se nourrit ou que l'on boit pour se désaltérer, il y a comme l'idée de se rafraîchir. Pour ceux qui ont vu la planète, là, il y en a qui ont vu la planète, euh, ça nous parle quand même d'aller à la rencontre de nos rêves, d'aller à la rencontre de nos souhaits, hein, ou pourquoi pas une collaboration, une association qui est sur le chemin, hein, en route vers. Et puis je crois que c'est tout, on m'a pas dit grand-chose, il me semble, alors je peux me tromper. Moi encore une fois, j'ai vu cette boussole là, hein, encore une fois, ça fait 2 fois, donc ça veut dire que je dois essayer de trouver mon juste chemin, de retrouver mon nord, ou de retrouver le sud, mais de retrouver mon chemin, peut-être de me laisser guider par mon étoile qui me montre justement le chemin. Il y a cette idée pour ceux qui auraient vu la boussole tout comme moi, ou si moi j'ai vu la boussole tout comme vous, hein, c'est possible aussi. Il y en a qui ont vu dans l'ensemble la MacMonde. Alors ceux qui ont vu l'ensemble la MacMonde, c'est vraiment des personnes qui vont voir les choses dans leur ensemble, qui vont arriver à prendre de la hauteur sur les situations afin d'y trouver des solutions. Hein. Donc il y a des solutions qui arrivent assez rapidement vers ces personnes qui ont vu cette MacMonde complète. Et si c'est la première chose qu'elles ont vue, si elles ont vu le bateau, bah regardez pour le bateau. Si vous avez vu
la fusée, regardez pour la fusée. Maintenant, on va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce mardi 4 avril 2023. Allez, on est parti. Je sais pas vous, mais moi je suis extrêmement fatiguée en ce moment, hein. J'ai un peu de mal à me lever. Ici, ça nous parle d'amis, ça nous parle de choses qui nous ressemblent. Ça peut nous parler d'une fidélité ou de la fidélité que l'on se doit. C'est possible, ou ça peut être avec les autres, ou ça peut être avec soi-même, hein, complètement pour le moment. Ah, avec beaucoup de sagesse. Alors, où on va vers des personnes qui nous ressemblent, et on y va avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, ou alors on va vers ce qui nous correspond. Aujourd'hui, peut-être qu'on a la sagesse nécessaire ou l'alignement avec la sagesse, hein. C'est être aligné, hein, c'est être centré. On va vers ce qui nous ressemble, on va vers ce qui nous convient. Et ben, voyez l'exemple d'aujourd'hui. Moi, je suis très fatiguée. Et ben, j'ai posé 2 jours de congé, mon mardi, mon jeudi. Comme chez nous, vendredi, c'est férié. J'ai une semaine de vacances. Voilà, parce que je me suis écoutée, parce que je suis fatiguée, parce qu'il est temps que je me ressource. Donc si vous avez une idée d'une location dans le coin pas trop cher, n'hésitez pas à me dire, je prends la route avec mes 2 loulous et je vais m'y reposer. Mes 2 petits chiens, mes loulous de Poméranie. Ici, ça parle d'apprendre, ça parle d'une formation. Il y a comme l'idée qu'il y a un apprentissage. L'apprentissage, c'est peut-être arriver à aller vers ce qui nous convient. L'apprentissage, c'est ça. C'est d'apprendre à écouter ce qui est bon pour nous et surtout d'y aller, hein, quand c'est le moment. Même si les autres vous disent oui, mais prends plutôt, on va prendre un exemple pour moi, mais prends plutôt tel ou tel jour, ça serait mieux pour faire ci, pour faire ça. Non. Si je sens que c'est juste pour moi de m'arrêter maintenant, alors je le fais. Et j'arrête de penser aux autres. Et j'arrête de penser à ce que eux ils souhaitent, hein. Eh ben, je vous conseillerais dans les jours à venir vraiment de vous centrer sur ce que vous souhaitez et non pas les autres, hein, que ce soit votre conjoint ou les enfants ou je ne sais. Si c'est vous qui avez besoin, allez vers ce dont vous avez besoin, hein. Si par exemple vous avez envie d'aller danser et que votre conjoint n'a pas envie d'y aller, allez-y tout seul. Si vous avez envie de prendre quelques jours de congé et que vos enfants ne sont pas encore en vacances, prenez quelques jours de congé. C'est que c'est nécessaire, hein. Votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur ne vous donne pas de messages pour vous induire en erreur. Il vous donne des messages pour que vous soyez le mieux possible. D'accord? Si vous ne faites qu'écouter vos messages, vous allez vers ce qui est bon pour vous. Par contre, si vous écoutez votre mental ou ce que veulent les autres, est-ce que vous allez réellement vers ce qui est bon pour vous ou pour eux? En attendant, il y a des messages qui arrivent. Il y a des nouvelles informations, il y a des messages qui arrivent vers nous. C'est des messages qui amènent une grande réussite, hein. Et ça amène des discussions, et ça amène une collaboration, et ça amène du monde. Il y a comme l'idée d'être pris dans un message euh, où on vous invite à prendre part à une discussion, à prendre part à une conversation, à prendre part à quelque chose qui vous permettra de communiquer avec les autres. Ça peut être une association, hein, comme ça peut être une invitation à une sortie, à un voyage. Peu importe, quoi qu'il en soit, ça amène quelque chose de très beau, ça amène quelque chose de très doux, ça amène vraiment quelque chose qui réchauffe. Parce que là, vous voyez, il y a le cœur. Il y a la beauté, c'est marqué beauté, mais au-delà de ce que l'on peut voir, qui est beau. Ça peut être beau parce que c'est chaud, c'est chaleureux, ça fait du bien. Il y a comme l'idée, pour ce mardi, d'une communication qui arrive, d'une information. Si vous avez pris le temps d'écouter ce qui est bon pour vous, hein, et pour vous, ça sera bon aussi pour le reste. C'est pas de l'égoïsme, hein. Plus vous serez bien avec vous-même et plus vous serez bien avec les autres. Mais cette communication, si vous vous êtes écouté, va amener quelque chose de qui comble, quelque chose de chaleureux.
Ouais, quelque chose de chaleureux, c'est ça. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oh, c'est bien, on en a assez. Là, encore une fois, ça peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que nous, ça peut nous parler d'une personne disparue qui est partie trop tôt, d'un de nos défunts, hein, par exemple, un père, un grand-père, un frère, un ami. Euh, Ça parle d'expérience, ça parle d'être guidé vers plus d'abondance, plus de rentrée financière, mais une abondance en termes de liberté, en termes de ce qui peut fleurir, en termes de création. Hein. Il y a comme l'idée de devenir abondant et dans le fait d'être libre de pouvoir bouger comme on le souhaite, dans le fait d'être abondant financièrement et dans le fait de savoir nourrir, hein, et puis faire éclore, donc plus de créativité. Donc il y a quand même cette idée d'expérience qui est là. Donc ou se laisser guider par une personne qui vous guide, ou de vous laisser guider par votre propre sagesse. Hein. Ici encore une fois, ça parle de petites économies. Alors ça, deux fois, hein, parce que quand il y a des synchronicités comme ça, vous voyez, ça, c'est la rentrée d'argent. Typiquement, c'est les petites économies. C'est les économies. C'est une rentrée d'argent qui arrive. Donc, il y a bien une rentrée d'argent qui est là, qui arrive. Encore une fois, deux fois, les messages. Ah bah, ça nous confirme bien, hein, par rapport à une route à prendre. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre la route. Peut-être pour aller discuter avec une personne, peut-être pour aller voir une personne. Ça parle de votre intimité, ça parle de vous, ça parle de vos choix, de vos désirs, et il y a une élévation. Donc, peu importe où vous allez, peu importe ce qui va se passer pour cette journée de mardi, par rapport à cette communication, on s'élève, on construit quelque chose de différent. Hein, et surtout, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Il y en a qui vont être contents. Hein. J'entends. C'est parfait. Est-ce qu'on va décrypter une carte ici? On n'a pas beaucoup qu'on des... On voit pas grand-chose là-dessus. Donc on va pas décrypter celle-ci, d'accord? Mais laquelle vous préférez des deux? Hein. Alors, on pourrait être attiré par... Vous voyez, c'est toujours pareil. Dans ces cartes-là, on pourrait être attiré ici parce qu'il y a des pièces de monnaie. D'accord? Et pourtant, la carte la plus équilibrée des deux, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, elle parle de petites économies. Ça, c'est quelque chose qui dure. Ça se dépense assez rapidement quand on les a dans la main. Ça, les économies, c'est quelque chose qui va rentrer régulièrement dans nos vies. Hein. C'est ça que je vous dis, il faut aller des fois au-delà de l'apparence, au-delà de ce qui paraît simple, hein, pour aller analyser et ressentir ce qui est bon pour nous. Des fois, on voudrait des choses rapides, mais les choses rapides, c'est pas forcément celles qui nous nourrissent le plus à long terme. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 4 avril 2023? Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous pour ce mardi 24 ce mardi 4 avril 2023. Ouais, elles sont magnifiques. Elles sont absolument magnifiques. On a un tirage superbe. Le champ des possibles, vous connaissez? Eh ben, on est en train de le toucher du doigt. Mais plus on va approcher de ce 6 avril, je vous ai dit, hein, c'est une pleine lune guérisseuse, mais elle guérit, et quand elle guérit, elle permet d'aboutir. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a les plus belles cartes du jeu. Il manquait plus que le cadeau. On l'a pas. Non, je pourrais le sortir manuellement. La première carte qui est tombée, c'était la carte de la naissance, la carte de la renaissance, de renaître. Vous voyez, cet enfant, il est en train de sortir de sa coquille. Donc, il y a comme l'idée que jaillit quelque chose de nouveau. Après, qui est tombé à l'endroit, c'est le chemin. Hein, ça, c'est le miroir magique. C'est le chemin sans embûche. Donc, il y a une situation, ça va être fluide, ça va être simple, qui amène un changement. Vraiment, un vrai changement. Une solution, une nouvelle collaboration. Et c'est fêté. Hein. On ne peut pas avoir de meilleure carte. Vraiment.
Ah, ah. Allez, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? Un, 2, 3. Tac. Ok. Je vous dirai moi ce que j'ai vu demain soir. Ou tout à l'heure, si vous regardez cette vidéo mardi. Négociation, conciliation, compromis, changement, naissance, joie, renaissance, félicitations. Il y a un changement qui est là. Bon, on le sentait avec cette nouvelle lune. Quels sont les messages de nos archanges et quel sera l'archange qui va nous accompagner pour ce mardi 4 avril 2023? Quel sera l'archange qui va nous accompagner et quel sera son message? Alors, quel sera le message de l'archange? C'est l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà. Il y a la concrétisation de projets ambitieux, mais je ne suis pas étonnée quand vous voyez ces cartes que le projet il soit ambitieux. En tout cas, on est aidé à aller vers un grand projet, vers un grand changement. Hein. Stabilité et efficacité, voyez, c'est un peu la même chose que cette balance qu'on voit là. Hein. Un juste équilibre hein, avec la stabilité. Hein. Ça nous promet des belles journées hein, cette semaine, hein, vraiment. Hein. Essayez vraiment de vous reconnecter. Et si vous voyez que cette semaine, elle est chamboulante, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vos souhaits. C'est que vous passez des gens en priorité ou des situations en priorité par rapport à vous. D'accord? Alors essayez de vous écouter le plus possible cette semaine et c'est là que vous verrez que le changement arrive. Et qu'on se sent beaucoup plus apaisé, on se sent beaucoup mieux. Et du coup, on va vers des choses qui nous correspondent beaucoup mieux. Hein. Ici, ça nous parle du voyage sacré, cycle de la vie, famille et transformation. Encore une fois, on avait déjà une fois la transformation. Oui, il y avait le changement qui était là. Ouais, il me semblait bien que j'avais vu la transformation. Ouais. Donc il y a vraiment une transformation, un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui se modifie. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 4 avril 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi hop là, 24 avril 2023? Oh. Pour ceux qui attendaient l'amour, il arrive. Et là, c'est la bouche ensorcelée. Donc des communications, des choses dont on va pouvoir parler. On va pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Hein. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une union, une fusion, une collaboration qui arrive. Hein. Elle va être belle, elle va être douce. Hein. Vraiment. Hein. Ils sont beaux ces anneaux, hein, avec tout ce vert et cette antre jaune là qui amène de la luminosité, de la clarté dans ce couple. Hein. C'est beau comme tout. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 4, pardon. Hop. Tac, tac, tac et tac. Allez, on est parti. Mes petites lumières. Hop. Tac, tac, tac. On y va. Alors, ça nous parle, pour certains, d'une situation où il n'y avait plus de dialogue. Alors, peut-être que vous avez coupé le dialogue, peut-être que vous avez pris du recul sur une situation et on vous dit que vous êtes capable d'avancer, de déménager, de partir de cette situation ou d'y revenir. Hein. Avec les choses bougent et avancent, ça veut dire que ça va s'arrêter. Cet isolement, cette coupure en termes de communication, ça va s'arrêter. Hein. Pour un féminin. Et ça va s'arrêter avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Donc ça, c'est très chouette. Hein. Ici, ça nous parle d'une réconciliation qui va avoir lieu. D'accord.
Pour des personnes qui se sont disputées, c'est un couple qui dure dans le temps, hein, qui a duré dans le temps. On vous dit qu'il y a eu, il y a eu une dispute où il y a eu un éloignement de ce couple à cause de tierces personnes. Hein, des personnes tierces qui sont venues un peu mettre la zizanie dans ce couple, mais il y a une réconciliation. Si vous vous réconciliez dans les jours qui viennent avec une personne, vérifiez quand même s'il n'y a pas une tierce personne dans l'histoire. Vraiment, avant de vous engager à quoi que ce soit, à modifier la situation. Hein. Ici, ça nous parle d'un retour du passé qui nous permet de prendre de la hauteur, de s'élever. Hein. Et ça nous parle d'une blessure. Donc peut-être que une personne qui vous a blessé revient du passé, peut-être que c'est une blessure qui revient du passé. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, mais du coup vous prenez beaucoup de hauteur. Ben oui, vous avez l'expérience nécessaire. Donc vous allez pouvoir passer le cap sans souffrir de cette situation, hein, pour cette fois-ci. Ici, on nous parle d'un isolement. Avec une personne, il y aura une réconciliation, elle revient du passé. Ici, on vous dit que les choses bougent et avancent pour un couple. Vous êtes en train de prendre de la hauteur sur ce couple. Et ici, ça parle d'un féminin divin. Et on lui dit de faire attention à une triangulaire amoureuse. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, faites-y attention, s'il vous plaît. Ça pourrait beaucoup vous blesser. Ne pensez pas qu'on puisse accepter une triangulaire. Personne ne peut accepter de passer en deux. Hein. Tout le monde voudrait être le number one. Donc, attend que l'autre quitte. Mais s'il vous a fait ça, pourquoi il ne vous le ferait pas à vous? Posez-vous un peu la question. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et c'est ça, la prière qu'on va faire ce jour. Vous savez, beaucoup de personnes d'entre vous me disent « Je ne peux pas vivre sans cette personne. Je pense tout le temps à elle. Ça fait tant d'années qu'elle m'a quittée et je continue à penser à elle. » Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas à elle que vous pensez. C'est à une partie de vous que vous avez laissée avec cette personne. À chaque fois que vous êtes rentré en communion avec cette personne, à chaque fois que vous êtes rentré en dispute avec cette personne, à chaque fois que vous avez vécu des choses avec cette personne, comme elle était dans le manque, elle a pris de vos énergies. Et quand vous vous êtes séparés, ben vous êtes partis sans la partie qu'elle a gardée. D'accord? Et du coup, vous avez cette sensation que cette personne vous manque. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous venez à la maison, je vous prends votre pouce, je le prends, et vous partez. Et à un moment, 1 heure ou 2 après, vous allez dire, mais il y a un truc qui me manque. Et vous allez penser à votre pouce, d'accord? Mais quand vous ne savez pas que l'énergie est dans l'autre, vous pensez que vous pensez à l'autre. Mais en fait, c'est votre énergie qui vous manque. Et ce qu'on va travailler dans la prière, c'est d'aider à récupérer toutes les énergies qu'on nous a prises. Donc arrêtez d'être attaché au matériel. Hein. Quand on a des achats compulsifs, c'est qu'on manque de quelque chose qu'on n'a pas pu récupérer. Quand on pense trop à une personne, on a l'impression d'avoir un manque d'elle. C'est un manque de ce qu'on n'a pas pu récupérer. Quand on est très gourmand et qu'on se réfugie dans l'alimentation ou dans l'alcool ou dans la cigarette, c'est un manque. C'est ces énergies qu'on a laissées à quelqu'un quelque part et qu'on n'a pas pu récupérer. Mais ça peut être un conjoint, mais ça peut être aussi des parents qui étaient énergivores. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 4 avril 2023? Et donc, on va faire cette prière pour récupérer nos énergies, c'est très important. Hein. Angèle assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24, et c'est signé tes êtres de lumière. Magnifique. Oh, il y en a plein. Patience, une étape à la fois, step by step. On ne va pas toutes les prendre. Je vais en prendre encore 2. On va faire plaisir. On ne va pas en prendre 3, on va en prendre 4. Souhait. Maintenant, fais-en autant que tu veux, on va le faire ensemble. À 4, on fait un souhait, d'accord? 1, 2, 3, 4.
Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Allez mes belles lumières, on va faire cette prière. Cette prière qui va nous permettre à tout un chacun, et on le fera une fois par semaine jusqu'à guérison complète et récupération complète de toutes les énergies. Et vous pouvez aussi le faire avec moi, bien sûr, c'est important. Et puis vous pouvez aussi le faire quand vous êtes tout seul, le faire un peu tous les jours jusqu'à récupérer votre énergie, à peu près sur cette base, mais avec vos mots, avec vos émotions, c'est très important. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à toi Marie. Merci à toi Marie de m'accompagner sur mon chemin à chaque moment de ma vie. Merci à toi Marie d'être là quand j'ouvre les yeux. Merci d'être là dans ces rayons de soleil. Merci d'être là dans chacun des visages que je croise dans ma journée. Merci à toi Marie de nous aider à prendre conscience du manque qui a été créé par cette énergie que nous avons laissée à l'autre. Que ce soit un conjoint, un papa, une maman, un ami, un frère, une sœur. Nous sommes partis en laissant une partie de nous. Merci Marie, merci mes anges, mes guides, de m'aider à récupérer cette énergie. Et en contrepartie, rends à celui qui me rendra l'énergie, celle qu'on lui a prise. Merci à toi Marie de m'aider à voir toutes les personnes qui ont récupéré cette énergie, à qui je peux demander de la récupérer. Merci à toi Marie de m'aider à voir clair sur mon chemin, afin que je puisse énumérer chacune des personnes qui a pris un peu de moi. Merci à toi Marie de m'aider à récupérer cette énergie afin de combler ce vide que je ressens et de ne plus essayer de le combler en ayant une charge mentale importante en pensant aux autres ou en compensant par le fait de manger, de boire, de fumer, de sortir, de procrastiner. Merci à toi Marie de m'aider à voir ce qui est le mieux pour moi. Merci à toi Marie de m'aider à me retrouver dans l'entièreté de ce que tu as voulu que je sois. Merci à vous Seigneur d'être près de nous. Merci à vous Seigneur de prendre soin de nous. Merci à vous Seigneur de nous aider à faire revenir cette énergie, ce petit morceau de nous, de le récupérer, de se sentir plus fort, plus dynamique, afin à notre tour de pouvoir aider les autres à retrouver leur complémentarité. Merci à toi Seigneur de m'aider à être complète. Merci à toi Marie de m'aider et de me trouver juste et complète. Merci à vous d'être là. Merci à toi Marie de me soutenir. Merci à toi Jésus de m'avoir outillé d'une façon à ce que je puisse passer et comprendre les messages. Merci à toi Seigneur de continuer à me faire voir l'amour en toutes choses, en toutes situations, en toutes circonstances. Merci pour ta douceur, merci pour ta compréhension, merci pour tout l'amour que tu m'offres. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Amen. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique
mardi 4 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.